L'HDV 17 est arrivé ce lundi sur Clash of Clans et il a déjà connu une grande controverse entre ceux qui disent qu'il est exceptionnel et ceux qui disent qu'il est exécrable. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis honnête sur tout ce que je pense sur l'HDV 17, sur toutes les nouvelles mages, sur tout ce qui a été amené sur le jeu pendant l'HDV 17. Donc je vais vous donner mon avis sur tout ça et on va commencer déjà par l'HDV 17 en lui-même. On va aller chez les meilleurs joueurs, tout simplement visiter n'importe lequel je pense, voilà, qui sont HDV 17. Et comme vous le voyez, le design est finalement pas si mauvais je trouve. À l'image vous voyez quand il s'active, il est vraiment très stylé. En fait tout s'ouvre et t'as les 4 canons. Donc moi je pensais que c'était potentiellement un mortier qui cachait une deuxième arme. Et ben tout simplement qui s'active, qui se lève comme une tour. Honnêtement c'est assez impressionnant. Le design est plutôt cool à l'exception du fait que je trouve que la tête d'aigle est plutôt petite. Sinon à part ça il est vraiment très sympa. Là ils se sont donné sur le design les petites chaînes, toutes les petites bordures sur la tour du haut, etc. Les couleurs sont vraiment sympas, ça donne, il est vraiment très genre charismatique, je sais pas comment dire, mais il a de la prestance cet HDV 17. Contrairement à l'HDV 16 qui faisait un petit peu enfantin, je vais pas vous mentir. À part la tête d'aigle, je trouve qu'il est vraiment très sympa. On va parler maintenant de l'arme et pour moi, je trouve que le fait de fusionner l'HDV avec l'aigle, c'est quand même triste. En fait, il y a un côté où c'est cool et un côté où c'est quand même dommage. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est une défense qui a marqué le jeu pendant 9 ans. Donc, en dehors de ça, l'arme est plutôt puissante. Elle est même très puissante. Elle met des dégâts au niveau des impacts qui sont pas incroyables. Mais les zones de feu, c'est littéralement, t'as l'impression que la troupe est sous tour de l'enfer. Sauf que là, c'est des dégâts de zone. Donc, genre, par exemple, là, dans l'exemple de la sorcière qui est montrée sur l'écran, les sorcières se font pulvériser littéralement. Ça met d'énormes dégâts, surtout quand t'as les 4 flammes qui visent la même troupe. Parce que du coup, t'as 4 fois les dégâts, ça devient monstrueux. 300 dégâts par seconde, c'est assez agressif. La reine par exemple peut être vite mise en difficulté, surtout si elle se prend par exemple 2 rafales, parce que ça veut dire qu'il y a 8 trucs en même temps, et ça commence à mettre des 600 dégâts par seconde, je vous avoue c'est très agressif. Maintenant il n'y a plus aucun débat, la meilleure défense c'est l'hôtel de ville. On peut pas dire non c'est l'aigle, non c'est l'hôtel de ville, c'est l'hôtel de ville. Il n'y a plus aucun débat tout simplement parce que l'aigle n'existe plus, enfin si il existe. Et je trouve aussi c'est dommage le fait qu'on n'ait plus la défense qui tire sur toute la map. Ça c'était vraiment une mécanique que je kiffais. Mais ce qui est bien maintenant c'est que l'hôtel de ville arrive déjà activé. Donc on peut pas le prendre bêtement avec une première partie où juste il s'active quand tu le tapes. Non, parce qu'il commencerait vraiment à te tirer. Donc vraiment, en plus sa portée comme vous le voyez elle est assez énervée. Il tire à 12 cases. C'est plus qu'un Arc-X en mode sol-air. Donc vraiment, défensivement l'HDV il est monstrueux. En niveau de style il est plutôt pas mal. Maintenant, comme vous le savez, il n'y a plus l'explosion de l'arme de l'hôtel de ville. Et à la place de ça, on a eu un nouveau piège. Donc, je vais aller dans le magasin pour vous le présenter. Donc, qui est donc la gigabombe que vous voyez juste ici. Je vais essayer de... Alors, on peut pas montrer comment ça fonctionne. Bref, en fait, concrètement... Ce truc il a été ajouté pour remplacer l'explosion de l'hôtel de ville. Et ce qui est bien c'est qu'avant l'explosion de l'hôtel de ville, donc le plus gros piège un peu du jeu était tout simplement dans l'hôtel de ville. Maintenant tu peux un peu choisir sa position et ça peut être très sympa. Tu peux mettre par exemple une espèce d'explosion de l'hôtel de ville derrière ta monolithe ou des trucs comme ça. Donc je trouve que la gigaboom c'est vraiment très sympa. En plus ça met des dégâts qui sont salaces. Je crois que la bombe géante au niveau max, c'est un truc comme 450 dégâts. Bah là, c'est 1300 dégâts. C'est 3 fois la bombe géante. C'est monstrueux. Et ça touche les troupes terrestres, les troupes aériennes. Donc vraiment, c'est un piège qu'il va falloir prédire. Je pense que là, il y aura des capacités grand gardien en mode dès que tu le vois, bam, t'actives ta capacité grand gardien. En tout cas, ça va donner des mécaniques assez sympas. Et je trouve que le nouveau piège est plutôt sympa. Ensuite, on a la nouvelle défense, qui est donc le cracheur de feu, qui est une défense très sympa. Pareil, une défense qui s'oriente un peu comme le propulseur d'air. Je trouve que c'est très cool. Ça permet d'avoir vraiment des stratégies. Tu dis, est-ce que je le mets vers là ou vers là, etc. Bah, je vais pas vous faire un dessin. Mais vraiment, c'est une mécanique de défense que j'aime beaucoup. En dehors de ça, elle met des gros dégâts, bonne portée. Pareil, c'est très dangereux pour les AQH parce que tout simplement, si les guérisseuses se mettent derrière la reine, bah elles vont prendre des dégâts du cracheur de feu. Donc c'est une défense qui va apporter une mécanique. Je trouve que là, l'AQH va pour le coup être mise en difficulté. Mais c'est une mécanique que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une bonne idée de la part de Supercell. Après, de ce qu'on a vu dans les premières vidéos sur l'HDV 17, il est pas si dur que ça. Mais pour le coup, moi je voulais bien un HDV un peu plus dur que l'HDV 16 qui était trop simple. Vraiment trop simple. Un HDV, bon pas non plus l'HDV 15, aussi dur que l'HDV 15, mais tu vois, aussi dur que l'HDV 14, ça aurait été sympa. Là, je crois qu'il est à peine plus dur que l'HDV 16.
Donc honnêtement sur ce coup, là je suis un peu déçu. Mais bon c'est pas grave, il y a le mode difficile qui va permettre de rattraper ça en guerre. Ça peut être sympa dans les guerres amicales ou pour s'entraîner dans tous les cas. Honnêtement je vais pas non plus critiquer parce que Clash of Clans trouve toujours, enfin Supercell trouve toujours des idées pour ajouter des trucs. Honnêtement je pense qu'ils ont encore des idées jusqu'à l'HDV 22, ça m'étonnerait pas. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne idée. Dans les nouveautés de l'HDV 17 on a un nouveau canon fusionné et une nouvelle tour fusionnée. Donc ça pour enlever des défenses c'est cool. On a une nouvelle tour d'archère, donc ça permet de remédier au problème que je vous avais dit que si jamais on fusionnait toutes les tours d'archère on allait arriver au fait de perdre la tour d'archère rapide. Donc ce problème là il est réglé parce que maintenant on a 8 tours d'archère normales, donc on pourra faire 4 tours d'archère fusionnées et 3 canons à ricochet. Donc ça honnêtement le problème il est réglé, ils l'ont très bien fait. En plus on a une offre au moment du passage de DV17 qui nous donne déjà niveau 16 parce que sinon on passe littéralement 2 mois à améliorer cette tour d'archer. Mais donc voilà, très bonne idée d'avoir rajouté cette tour d'archer. Après on a les pièges et on a donc 2 cracheurs de feu. Il y a eu d'autres nouveautés qui sont arrivées. Alors déjà on va parler de la cabane des assistants. Bon ça a rajouté un bâtiment, honnêtement c'est pas si incroyable. L'assistant du labo, très sympa qu'il l'ait mis gratuit au niveau 1, contrairement à l'apprenti ouvrier. Bon je vais pas vous faire un dessin, allez voir ma dernière vidéo où j'explique pourquoi il est pas si mauvais, mais en fait ouais, il est mauvais, très mauvais même. Mais du coup on a le petit assistant du labo qui est assez sympa. Bon pareil il y a toujours le fait de dormir. Oula, et je viens de regarder un truc, regardez, il y a marqué le temps économisé par l'apprenti ouvrier, il m'a fait économiser 70 jours. Alors ça me paraît un petit peu beaucoup puisque j'ai repris le jeu il y a à peine une centaine de jours et qui travaille que 2 heures par jour, enfin qui fait l'équivalent de 2 heures tous les jours, donc ça m'étonnerait. Alors pour l'assistant du labo par contre ça me paraît plus réaliste parce que oui ça doit faire 2 fois que je l'envoie, donc plutôt logique. Donc pour le coup ça il y a un bug je pense, ça m'étonnerait qu'il ait travaillé autant de temps. Bref ça je vais pas m'attarder dessus, mais honnêtement sympa, ça veut dire que potentiellement on aura des nouveaux apprentis et assistants à l'avenir, peut-être un apprenti pour les familiers, peut-être un dédié à l'amélioration des héros, etc. Ensuite on a eu nouveaux sorts et nouvelles troupes, donc le Cyclope qui pour le moment a pas fait tant parler de lui. En fait il est pas exceptionnel en attaque, il est pas mal en CDC de ce que j'ai compris. Enfin il va plutôt être utilisé en CDC pour mettre fin à la méta golem de glace. Mais en attaque c'est pas forcément incroyable, ça prend pas mal de place pour pas tant de points de vie. Je pense qu'il est là le principal problème. Alors que le sort il est monstrueux, le sort de résurrection. On va aller voir ce qu'il fait. Alors déjà on va regarder vite fait le Cyclope, ce bon vieux Cyclope. Honnêtement il avait été teasé en plus, je vous mets une image. On avait eu un tas de lances qui avait été teasé, plus un Cyclope sans son casque. Donc voilà, là on voit sa mécanique. Voilà, mais le problème c'est que vous voyez, il prend 16 places pour 1800 points de vie. C'est pas forcément incroyable. À côté, un géant, par exemple, ça a autant de points de vie alors que ça prend 5 places et qu'il est niveau HDV 12. Voilà. Donc là-dessus, il y a, je pense, un problème. Il faut lui augmenter les points de vie. Je pense qu'il faut largement le passer à 2500 points de vie. Ça paraît pas délirant en soi. Un petit boost d'un bon petit 30% de ses points de vie. Et sinon mécanique, bon assez sympa, mais comme je vous ai dit, pas tant fort que ça. Alors que le nouveau sort de résurrection, honnêtement, il m'a bluffé. C'est incroyable, c'est-à-dire que tu perds ta reine en AQH, tu peux la ramener. Tu veux perdre, enfin c'est vraiment, ça permet d'avoir des nouvelles mécaniques. Là j'ai l'impression que les possibilités sont illimitées avec ce sort, on peut vraiment faire des trucs incroyables. Le sort prend de place, pareil il avait été leak, donc ça bon, je trouve que la petite fille elle est vraiment sympa avec les petites ailes. On va pas s'attarder plus que ça, pour moi c'est un sort qui est très sympa. Alors on n'a pas eu de nouvel engin de siège ni de nouveaux familiers pour le moment, mais on a eu un nouveau héros et aussi le hall des héros, donc ça je vais en parler maintenant. Alors du coup les socles ont été remplacés par des petits drapeaux comme ça, que l'on voit un petit peu partout. Ils sont assez sympas ces petits drapeaux, je crois que même la portée d'action du roi me paraît avoir été agrandie. Alors peut-être que je raconte n'importe quoi, mais on dirait maintenant que c'est toujours la même portée. Et ouais, maintenant c'est la même portée pour tous les héros. Avant la reine pouvait tirer plus loin que le roi, et maintenant ils ont tous la même portée. Voilà, c'est un truc que je viens de remarquer. Voilà, petite info pas très utile, mais assez sympa à savoir. Donc les petits socles qu'on peut donc changer à tout moment. Ici, si je veux mettre ma championne, je peux la mettre. Si je veux mettre ma reine, je peux la mettre. Si je peux mettre mon grand gardien, etc. Bon, je vais pas vous faire non plus tous les exemples, mais voilà, c'est le principe. Et en plus, ça a permis d'enlever pas mal de bâtiments, puisque maintenant on n'a plus les socles. En fait, dans le sens où les socles, il fallait être détruits. Ces drapeaux là, les troupes les esquivent, donc ça permet d'enlever en fait 4 bâtiments
puisqu'on aurait eu 5 socles de héros, maintenant on n'a plus qu'un bâtiment, c'est le hall des héros, et ça permet à l'avenir de rajouter autant de héros qu'on veut sans rajouter de bâtiments. Et donc là pour le coup Clash of Clans était très fort pour réduire le nombre de bâtiments sur le village. Et donc le nouveau héros, le prince gargouille, ça je vais pas m'attarder plus que ça, parce que demain je vais tout simplement vous publier une vidéo où je vais essayer le prince gargouille dans pas mal de choses, dans pas mal de commandos ou pas mal de stratégies pour voir comment il fonctionne. Donc ce qui est assez incroyable, c'est qu'il soit déjà arrivé niveau 40, je suis très heureux de ne pas avoir à lui taper 50 niveaux, parce que je ne peux pas vous mentir, pour moi c'est 50 niveaux, pour ceux qui étaient max, ça allait être 90 niveaux. Si on prend environ 4 jours par niveau, ça veut dire qu'ils auraient dû améliorer leur prince gargouille pendant un an, donc ça aurait été injouable, donc c'est une très bonne idée qu'il arrive déjà au niveau du hall des héros juste avant, donc ça c'est très cool. Et pareil, la mécanique en attaque de pouvoir choisir les héros, ça c'est une très bonne idée, du coup ça va te permettre toujours d'être limité à 4 héros. Et maintenant comme on l'a dit, l'arène est disponible en HDV 8 et le prince gargouille en HDV 9, ça c'est très bien, ça veut dire que pas seulement les joueurs expérimentés sont touchés par la mise à jour, maintenant ça touche quasiment tout le monde, puisqu'arriver en HDV 9 ça prend à peine 2 mois, donc ça c'est très cool. En plus ça va permettre donc aux HDV 8 déjà de choisir entre le roi et la reine en attaque. HDV 9 ils ont 2 des 3 héros qu'ils ont, donc ça c'est très cool. Honnêtement la mise à jour elle est de fou sur les héros, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Donc sa mécanique, bon je vais pas m'attarder plus que ça dessus, il a pas tant de points de vie que ça va falloir faire attention aux mines noires parce que ça peut à tout moment le tuer. Par contre en termes de DPS il est monstrueux, c'est le deuxième meilleur DPS parmi les héros juste après la reine, devant le roi, donc il est très très fort en DPS. Sinon donc il vole, ça c'est plutôt logique. Et au niveau de ses capacités, ce qui est dommage c'est que les équipements sont pas arrivés à un niveau déjà amélioré. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils soient comme le héros, j'aurais bien aimé qu'ils arrivent pour moi déjà au niveau 12, j'imagine que ça doit être. Ça aurait été sympa. Bon malheureusement ils sont arrivés niveau 0, donc là je me concentre un peu sur les améliorer, parce que de ce que j'ai vu ça va m'être très utile d'améliorer ces équipements pour la queuche mobile. Pour le mobile principalement, je vais pouvoir faire des mobiles avec 2 héros, ça va être monstrueux. Déjà la poupée protectrice, ça c'est sympa, bon ça fait spawn de garde machin, lui il devient invisible, ça permet de changer le focus des défenses, de le sauver. Et l'autre qui est beaucoup plus puissant, l'orbe sombre, avec donc le ralentissement, la flèche qui est extra large, etc. Et donc ça permet de geler les défenses, de les ralentir. Honnêtement très cool, je vais pas m'attarder dessus, j'en dirai plus dans la vidéo de demain, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je crois que j'ai tout dit sur ce qu'a apporté cette mise à jour, mais globalement pour moi c'est plutôt positif. Vraiment j'adore cette mise à jour. Au début je vais pas vous mentir, quand ils ont officialisé le fait que l'hôtel de ville et l'aigle fusionnaient, je me suis dit non merde, c'est vraiment de la merde, pourquoi ils font ça, on va perdre notre aigle. Et au final je me dis que c'est pas une si mauvaise idée, donc pour moi il y aura quasiment que des retours positifs sur cette HDV 17. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi et qui diront que l'HDV 17 pue sa grand-mère. Moi je l'aime beaucoup, on va s'arrêter sur mon point de vue. Et sur ce, je pense que ça va être une fin de vidéo. J'espère avoir rien oublié sur la mise à jour. Normalement, c'est tout. Ah si, on va faire un petit truc. C'est juste au niveau des designs, parce que ça, je voulais en parler. Les designs, ils sont de fou. Ils sont incroyables. Genre par exemple, regardez ce château de clan, comment il est incroyable. Pareil, les nouveaux designs de défense fusionnée, de canon à ricochet et de tour multi sont incroyables, vraiment les designs ils se sont donnés de fou. Je trouve que c'est une dinguerie qu'ils aient fait ça. Pareil, regardez ce laboratoire, mais là c'est plus un laboratoire de Clash of Clans, il a été fait par des designers de baiser, mais il est incroyable ce laboratoire, il est exceptionnel. La caserne elle est très sympa, vraiment ils ont fait que des dingueries au niveau des designs, donc ça c'est très très cool. Et comme on voit les designs c'était bien un peu ceux qui avaient été leak, donc on a bien toujours les 4 coins en or. Donc dans les designs vraiment très positifs. Pour moi l'HDV 17 c'est vraiment une masterclass. Tout ce qu'ils ont sorti Clash of Clans c'est des boss. Vraiment là ils nous ont ramené un max de contenu. Donc là je vais aller essayer tout simplement le petit prince gargouille. Je vous en fais une vidéo pour le lendemain. Et sur ce je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao ciao.